Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. À dater, dès ces jours, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire les doubles de sa rémunération du mois précédent. Et cette mesure entre en vigueur dès ce 28 mars 2025, une initiative du gouvernement congolais. À la conférence Masterclass de l'excellence, le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi affirme l'engagement du Fonds de promotion de l'industrie aux côtés des femmes et de jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier des transformations économiques et sociales. Suite au désistement de la Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN U20 2025 à l'Égypte. Encore une fois, bienvenue. Promesse tenue, ce vendredi 28 mars 2025, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et les policiers de la PNC ont vu leur rémunération doubler. La confirmation est du ministère des Finances qui appelle les bénéficiaires à la prise de conscience en mesurant les sacrifices consentis par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les communiqués. Le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundeli Botaï informe l'opinion nationale qu'en exécution de la décision prise par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la rémunération des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise PNC vient d'être doublée. À dater de ces jours, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur dès ce vendredi 28 mars 2025. Les opérations de paye du mois de mars étant lancées. Nos vaillants militaires et policiers pourront enfin bénéficier d'une révalorisation de leur salaire. Le ministre de Finances remercie le président de la République pour cet acte historique qui marque un tournant vers de meilleures conditions pour la montée en puissance de nos hommes en uniforme. Il reste convaincu que chaque membre de nos forces de sécurité mesurera les sacrifices consentis par le gouvernement pour l'amélioration de ses conditions de vie grâce aux efforts du peuple congolais aujourd'hui meurtri par la guerre d'agression en cours. Il est persuadé que chacun d'entre eux honorera davantage le peuple congolais ainsi que le commandant suprême de nos forces armées en affichant une attitude digne pendant ces moments difficiles de l'histoire de notre pays. Des contrôles seront lancés ultérieurement par les ministères du budget, de finances et de la défense avec le concours des inspections générales de FARDC et de la PNC afin de dénicher d'éventuels cas d'incohérence en termes d'effectifs. Alain Matala Kafunda, directeur du cabinet. Puisque nous parlons des FARDC, sachez qu'ils ont à travers un communiqué officiel publié le 27 mars 2025 et dont une copie nous est parvenue dénoncer le renforcement des positions du M23 à AFC de l'armée rwandaise à Walikale et condamne également leurs attaques contre ces militaires. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent les renforcements des positions de l'armée rwandaise et du M23 à AFC, en hommes et en matériel. Les FARDC condamnent également leurs attaques contre ces militaires. Dans un communiqué signé par son porte-parole, l'armée regrette que cette attitude sape les efforts pour le retour de la paix dans la partie est du pays, entrepris par la communauté internationale. Ces actes, révèle le porte-parole de l'armée, sont tout d'abord contraires aux déclarations des rebelles M23 à AFC contenues dans leur communiqué du 22 mars dernier, annonçant un cessez-le-feu unilatéral et leur déploiement hors du territoire de Walikale. L'armée congolaise signale que les dernières attaques ont visé ses positions non seulement dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mais aussi celles du sud Kivu, particulièrement à Moulaba et à Boulongé dans les territoires de Walungu.
ainsi que dans les hauts plateaux des Minembwe en territoire de Fizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'elles continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de pays récemment menées en s'abstenant pour l'heure de déclencher des actions offensives afin de permettre les retraits rapides des forces hostiles comme précédemment annoncé. Poursuivons ce journal. Au cours du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies du 27 mars 2025, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a tiré la sonnette d'alarme quant à la situation dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo qui se dégrade de jour en jour avec des graves abus qui se font contre les civils, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris des enfants. On l'écoute. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. Politique à présent, la consultation lancée par la présidence, le parti UDPS Kibasa a été consulté le jeudi 27 mars 2025. Ces partis politiques conscientisent tous les Congolais, notamment l'opposition, à s'unir car la guerre n'est pas faite au chef de l'État, mais plutôt au pays tout entier. Suivez. J'aimerais ici souligner le fait que la situation à l'Est, on ne doit pas la prendre à la légère parce qu'il y a un génocide qui se passe à l'Est. Il ne faut pas qu'on ait peur de mots. C'est ce qui se passe à l'Est. Et ici, pour nous, il était question qu'on puisse répondre à l'appel du chef de l'État. Évidemment, vous avez posé la question de savoir quelles sont les propositions que nous avons amenées au professeur Ribéran. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'il puisse les transmettre au président de la République. Ce n'est pas à moi de le dire ici. Donc, c'est le premier concerné qui doit d'abord savoir ce que nous comptons faire ou ce que nous avons proposé par rapport à toute la problématique qui est posée aujourd'hui. Mais vraiment, c'est de dire que notre souci le plus cher aujourd'hui, c'est que les Congolais se mettent ensemble, nous puissions nous battre pour que la souveraineté de ce pays, la souveraineté de ce pays et l'ensemble, que nous puissions protéger l'ensemble des Congolais, particulièrement ceux qui sont à l'est du pays. Nous voyons les affres qui sont en train de vivre aujourd'hui, nous qui sommes ici à Kinshasa, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc à un certain moment, si nous ne prenons garde, si nous ne mettons pas debout pour protéger la patrie, et c'est ce que nous demande le président de la République, le pire pourrait arriver. Mais il ne va pas arriver. Parce que nous sommes là, nous sommes debout. Je crois que tous les Congolais responsables ont compris que c'est le moment de défendre le pays. On doit mettre nos égos de côté, on doit se sublimer pour le bien de la nation. De son côté, les regroupements de l'AVCA de Didier Boudimbu, conduits par Maître Magloire Kassongo, appellent les Congolais à s'unir également autour du chef de l'État pour faire face à l'agression rwandaise. Suivez. Nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État qui est matérialisé par les conseillers spéciaux en matière de sécurité sur l'annonce de la constitution d'un gouvernement de cohésion nationale. Vous savez très bien que notre pays passe des moments de guerre
où nous sommes attaqués par les Rwandais qui continuent à agresser notre pays. Et cela appelle à ce qu'il y ait un esprit de cohésion nationale qui doit au moins animer tout peuple congolais pour que nous puissions nous unir autour du président de la République, son Excellence le président Félix Tshisekedi, pour faire face à cette agression rwandaise qui nous est imposée. Et c'est dans ce cadre que nous avons échangé avec les conseillers spéciaux sur certaines dispositions à prendre, notamment sur la composition d'une équipe qui sera peut-être constituée dans les jours à venir, pouvant permettre à la République démocratique du Congo de faire face à toutes ces velléités expansionnistes de nos ennemis. J'ai annoncé au sommaire de ce journal, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a pris part le jeudi 27 mars 2025 à la conférence Masterclass de l'excellence organisée par Bravo X à l'occasion de la 14e édition du Gala de la femme africaine des distinctions. Dans son intervention, Bertin Moudimou Tshisekedi a affirmé l'engagement du Fonds de promotion de l'industrie aux côtés des femmes et de jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier des transformations économiques et sociales. Reportage. Désigné intervenant à la conférence Masterclass de l'excellence organisée par Bravo X à l'occasion de la 14e édition du Gala de la femme africaine de distinction, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, M. Bertin Moudimou Tshisekedi, est intervenu ce jeudi 27 mars 2025 sur les conditions d'éligibilité d'accès au financement du FPI. Dans son intervention, le directeur général a affirmé l'engagement du Fonds de promotion de l'industrie aux côtés des femmes et des jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier de transformation économique et sociale. La femme et le jeune occupent une place de choix dans la politique de financement du FPI. Pour faciliter cet accompagnement et rendre effective l'autonomisation des femmes et des jeunes, le FPI a mis en place des mesures spécifiques pour faciliter l'accès au financement. Parmi ces mesures figure la réduction du taux d'intérêt à 4%, un taux préférentiel qui donne un avantage considérable. Le directeur général Bertin Moudimou a énuméré quelques projets des femmes et des jeunes financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Bertin Moudimou a lancé un appel à tous ceux qui rêvent d'entreprendre, mais qui hésitent encore. Les FPI est là pour eux. Si vous avez un projet et souhaitez bénéficier d'un financement du Fonds de promotion de l'industrie, voici les conditions essentielles. Être un entrepreneur légalement constitué, avoir un business plan solide démontrant la rentabilité et l'impact du projet. Opérer dans un secteur éligible selon les priorités du Fonds de promotion de l'industrie, c'est-à-dire être dans l'industrie, dans l'agriculture, la transformation et l'innovation. Apporter une contribution propre, c'est l'autofinancement en fonction du montant demandé. Le Fonds de promotion de l'industrie est votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Signalons que Bravo X, le trophée du vaillant africain, est un concept événementiel créé depuis l'année 2012 dans les buts de primer, d'encourager et d'honorer les mérites des Africains en général et des Congolais en particulier. Après Kinshasa, Ayaganagato et Alingete à Kolwezi pour sensibiliser les jeunes contre la corruption et pour le patriotisme, la délégation du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et celle de l'Inspection générale des finances sont arrivées dans la journée d'hier à Kolwezi, le chef-lieu de la province du Lualaba. Devant la presse, Gilles Alingete Kei a appelé le jeune de cette province à l'unité afin de mettre fin à l'agression rwandaise. On l'écoute. Comme vous devez le savoir, suivant les recommandations des Nations Unies et sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo va organiser toute l'année 2025 une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Et cette campagne venait d'être lancée il y a un mois à Kinshasa par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La dite campagne est une organisation du ministère de la Jeunesse à laquelle l'Inspection générale des finances participe
pour lancer les messages de la lutte contre la corruption et du patriotisme. Donc nous sommes venus avec son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique pour échanger avec les jeunes de la province de Lualaba sur les enjeux de la lutte contre la corruption et l'éveil patriotique pour notre pays. Et nous pensons que cette campagne qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire a pour objet de mobiliser nos jeunes, de les faire comprendre les enjeux du développement, les enjeux de la lutte contre la corruption pour espérer demain avoir une jeunesse formée, dressée contre la corruption et engagée dans la bonne gouvernance. On pense qu'il faut travailler avec les jeunes, l'avenir de demain, de manière à avoir dans les jours à venir une nouvelle génération de gestionnaires épris du patriotisme, de l'amour du pays et qui vont inévitablement changer la gouvernance de notre pays pour impulser un développement. Donc nous devons travailler avec les jeunes au niveau des écoles, au niveau des universités, pour que demain notre pays puisse avoir une gouvernance responsable. Voilà l'objet de la visite de la délégation conduite par son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Et en dehors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron a évoqué jeudi 27 mars 2025 que les forces de réassurance de plusieurs pays qui pourront se déployer les jours d'après en Ukraine lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion à Paris d'une coalition des États soutenant Kiev. Plus de détails avec nos confrères de France 24. 3 heures de discussion pour un objectif, finaliser des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. Le sommet de la coalition des volontaires a réuni une trentaine de pays alliés de Kiev. La France et le Royaume-Uni ont affirmé être prêts à déployer à terme des contingents européens en Ukraine. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix, mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Parmi les opposants à l'envoi de troupes en Ukraine, la première ministre italienne Giorgia Meloni. Son homologue britannique Keir Starmer souligne lui l'opportunité de montrer l'unité de l'Europe. C'est l'Europe qui se mobilise ensemble derrière le processus de paix à une échelle que nous n'avons pas vue depuis des décennies. Soutenue par des partenaires du monde entier, nous sommes déterminés à instaurer une paix juste et durable. Parce que nous savons que c'est vital pour l'Ukraine et l'Europe dans son ensemble. Quant à Volodymyr Zelensky, il s'est montré satisfait des conclusions de ce sommet et notamment l'assurance de ne pas lever les sanctions visant la Russie. Je pense que Keir a presque résumé tous les résultats qui sont importants pour nous. Aucune levée des sanctions tant que la Russie n'aura pas mis fin à cette guerre. Et je pense qu'il est important d'accroître la pression sur la Russie, de multiplier les trains de sanctions. Le président ukrainien a appelé les États-Unis, grand absent de ce sommet, à réagir après de nouvelles frappes russes dans le sud de l'Ukraine. Et en sport, dans un communiqué de presse, les choses n'ont pas traîné du côté des cercles dirigeants du football africain. Au lendemain du désistement de la Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN de moins de 20 ans 2025 à l'Égypte. L'Égypte qui avait décroché les derniers billets qualificatifs pour le PREV va donc se muer en pays hôte. Les solides infrastructures sportives, hôtelières et routières du pays le permettent. Pour rappel, les 11 autres pays qualifiés sont les Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, les Kenya, l'Afrique du Sud, la Zambie, les Ghana, les Nigeria, les Congo, la République démocratique du Congo ainsi que le Maroc. Ce journal les touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux à dater dès ces jours, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire les doubles de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur dès ce 28 mars 2025. Vous l'avez également suivi à la conférence Masterclass de l'excellence. Le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi affirme l'engagement du Fonds de promotion de l'industrie aux côtés des femmes et de jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier des transformations économiques et sociales.
Et en sport, suite au désistement de la Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN U20 2025 à l'Égypte. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.